tout à fait. Il y a deux cas de figure. L'agriculteur qui transforme ses produits laitiers à la ferme aura besoin soit d'une autorisation, soit d'un agrément. S'il vend à la ferme, plus localement, et qu'il ne dépasse pas 30% de ses ventes à d'autres professionnels, une autorisation sera suffisante. S'il veut vendre plus largement ses produits sans aucune restriction de quantité ou de lieu, il aura besoin d'un agrément. Alors, dans le cas de la transformation du lait, pas vraiment. En fait, si l'agriculteur veut vendre à d'autres professionnels, que ce soit sous autorisation ou sous agrément, il y a des réglementations, des exigences donc à respecter, qui sont les mêmes en matière de traçabilité ou d'étiquetage. La grosse différence, elle se situe au niveau du guide d'autocontrôle qu'il faut mettre en place. C'est un guide spécifique, plus complet, avec notamment plus d'analyses de laboratoire à réaliser. Alors l'étiquette, c'est un moyen d'informer le consommateur sur le produit. La première chose, c'est la dénomination du produit. C'est une description du produit pour que le consommateur puisse faire un achat en toute connaissance de cause et sans confusion possible. Nous pouvons l'appeler yaourt, si c'est un vrai yaourt, puisque la loi fait la différence entre le vrai yaourt et la fantaisie dessert lacté, on va dire. On peut l'appeler yaourt aux fraises, pour autant qu'il y ait de la vraie fraise dedans. Si c'est des arômes, des saveurs, ça doit être spécifié. Si le produit est fabriqué à base de lait cru, ça doit être indiqué également, par exemple beurre ou lait cru, donc après la dénomination. Et si on utilise du lait d'une autre espèce animale que le lait de vache par défaut, ça doit être indiqué, donc brebis ou chèvre doit être spécifié. Ensuite, nous avons la liste d'ingrédients. Donc ça, c'est une énumération des ingrédients qui sont présents dans le produit, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale lors de la fabrication. Alors, il y a une exception. S'il s'agit de beurre, de lait ou de crème fermentée, ou de fromage, on n'a pas besoin de liste d'ingrédients pour autant qu'on ne rajoute pas autre chose que des produits lactés, de la présure et des ferments. Oui, tout à fait. Si on veut mettre en évidence la présence d'un ingrédient dans un produit, par exemple ici les fraises, on doit indiquer la quantité en pourcentage de cet ingrédient dans le produit. Il y a une explication à ça. Imaginons qu'un fabricant veut appeler son produit yaourt aux fraises et qu'il mette une fraise dans une cuve de 1000 litres de yaourt, par exemple, eh bien, il devra indiquer fraise 0,0001% de fraises. S'il utilise des arômes, par exemple quand il est indiqué goût fraise ou saveur fraise, vous savez, c'est qu'il n'y a pas de vraie fraise dedans, alors il devra le préciser également. Alors oui, tout à fait, et c'est très important, ce sont les allergènes. Les allergies alimentaires sont un vrai problème de santé publique et on considère que le consommateur doit pouvoir être informé de la présence de ces allergènes dans les produits qu'il va consommer. Il y va de sa sécurité. La réglementation européenne prévoit et impose une liste de 14 allergènes qui doivent être communiqués aux consommateurs s'ils sont présents dans le produit. Ils doivent apparaître clairement dans la liste d'ingrédients, en l'occurrence ici en gras, mais ça pourrait être en italique par exemple. En effet, toutes les denrées préemballées doivent faire mention d'une date sur l'emballage. Et en fonction du type de produit, on choisira plutôt soit une DLC, une date limite de consommation, soit une DDM, comme on dit dans le jargon, une date de durabilité minimale. La date limite de consommation, vous savez, c'est quand on peut lire la phrase « à consommer jusqu'au » ou « avant le ». C'est une date qui est utilisée pour les denrées alimentaires qui sont microbiologiquement instables. C'est-à-dire que c'est une notion de sécurité alimentaire. Quand la date est dépassée, il y va de la sécurité et de la santé du consommateur. On ne peut pas consommer le produit après cette date. Alors la DDM, c'est la date de durabilité minimale. C'est quand vous avez la phrase « à consommer de préférence avant le ». Et c'est ce « de préférence » qui vient faire toute la différence, justement. C'est une date qu'on va utiliser pour des produits qui peuvent se conserver généralement à température ambiante, avec une longue date de conservation, comme du biscuit, des produits secs, par exemple. C'est plutôt là une notion de qualité. Donc le fabricant va, par cette DDM, indiquer que son produit va garder toutes ses qualités, au moins jusqu'à cette date. Ça ne signifie pas pour autant que quand la date est dépassée, le produit soit dangereux pour la santé du consommateur.
Oui, c'est le producteur qui est responsable de son produit et qui doit garantir la sécurité de celui-ci jusqu'à la fin de la date de validité, de la date de péremption. Généralement, il va choisir plutôt une DLC pour les produits microbiologiquement instables qui se conservent au frigo. Pour déterminer la date exacte qui va être apposée sur le produit, le producteur peut se baser sur des analyses de laboratoire, des analyses de durée de vie, de vieillissement de produits, ou alors se baser sur la littérature scientifique, en tout cas sur des bases solides. Oui, il y a des informations plus générales qui doivent également figurer sur l'étiquette. Par exemple, le poids net ou encore les conditions d'utilisation du produit ou de conservation, par exemple à conserver entre 0 et 4 degrés ou encore à consommer 5 jours après ouverture. Une autre information qui est importante à indiquer sur l'étiquette, c'est l'adresse et le nom de l'exploitant. Attention que l'adresse mail, un QR code ou un site internet, ce n'est pas suffisant, il faut être plus explicite en indiquant clairement le nom et l'adresse de l'exploitant. Et à ce propos, si vous voulez en savoir plus sur l'étiquetage, je vous invite à consulter notre nouvel e-learning qui vient d'être mis en ligne sur notre site internet. Vous savez, les e-learning, ce sont ces formations à distance accessibles à tous et gratuites. Alors je rappelle le site internet, c'est afsca.be.